Comment trouver sa raison de vivre, sa mission, son pourquoi. Donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de continuer, prenons l'exemple de nos ADN. Chaque individu sur cette terre et même dans l'histoire, il n'y a aucune personne qui a les mêmes ADN que nous, même nos empreintes digitales aussi. Donc tout ça, ça indique que nous sommes tous différents et on est venu dans ce monde pour accomplir une mission que personne d'autre ne peut le faire à notre place. Dans cette vidéo, on va voir cette méthode qui va nous aider à découvrir notre pourquoi, notre mission de vie. La méthode s'appelle l'ikigai. Donc, c'est un concept qui vient du Japon, donc qui est basé sur 4 éléments, donc 4 cercles. Donc, on va voir étape par étape avec des exemples concrets, avec des exercices pratiques que nous aussi, on peut les mettre en place donc, pour découvrir notre ikigai, notre raison de vivre. Donc, avant de continuer dans cette vidéo, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo donc, pour les noter avec moi. Parce que cette vidéo n'est pas que des théories, il y a des pratiques. Donc, prenez s'il vous plaît une feuille et un stylo et on va voir les 4 méthodes de l'ikigai un à un avec des exemples concrets donc, et des méthodes pour que vous aussi vous puissiez les mettre en place pour découvrir votre l'ikigai, votre raison de vivre, pourquoi vous êtes sur cette terre. Et let's go. Donc, la première chose qu'on va voir ici, donc, c'est ce qu'on aime. La première cercle qu'on va dessiner, c'est ce qu'on aime. Donc, qu'est-ce que toi-même, au profond de toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Je ne parle pas de ce que la société t'a imposé ou tes parents t'ont dit d'aimer ou les gens te poussent à aimer. Non, au profond de toi, demande-toi, qu'est-ce que tu aimes faire, même sans être payé? Si tu as 24 heures libres, sans aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais dans ta journée, dans ces 24 heures? Donc, c'est ça, ce que tu aimes vraiment. Donc, on va prendre des exemples concrets, comme par exemple Elon Musk. Donc, on va prendre son cas, lui, Elon Musk. Qu'est-ce que Elon Musk aime vraiment? Donc, on va voir dans ce qu'il aime, il y a les grands défis. Donc, les défis qui font peur à toute l'humanité, mais lui, c'est des jeux pour lui. Il aime ces défis. Donc, on va mettre ça dans son ikigai, la première cercle qu'on a dessiné, ce qu'il aime. Donc, ce que toi aussi, tu peux mettre ce que tu aimes vraiment, sans aucune influence extérieure. Donc, on va voir aussi, il aime l'ingénierie. Donc, il aime l'ingénierie, il aime la technologie, il aime aussi la physique, il aime aussi la science-fiction. Donc, ça, c'est des choses, voilà, parmi les choses qu'il aime. Voilà, on ne peut pas tout citer. Et toi aussi, tu peux avoir une liste très très longue, voilà, sur des choses que tu aimes vraiment. La deuxième étape. En quoi tu es bon? Donc, voilà, pour savoir dans quoi tu es doué ou en quoi tu es bon, donc il y a des méthodes. Soit des talents naturels que tu as, voilà, peut-être tu es doué dans les calculs, en dessin, voilà, peu importe, voilà. Ou la deuxième chose, c'est tes acquis, voilà, ce que tu as appris dans ta vie, voilà, tes expériences et tes compétences que tu as acquis, voilà, au cours de ta vie. Donc, ça aussi, c'est en quoi tu es bon. Donc, on va prendre toujours l'exemple de Elon Musk. Donc, absorber
des informations. Donc, il est bon. Il comprend des choses très vite, qui est la moyenne. Donc, et en quoi d'autre aussi il est bon. Donc, il est aussi bon dans le recrutement. Donc, il est bon dans le recrutement et aussi il est bon dans l'inspiration. Donc, Elon Musk, il inspire tous les entrepreneurs du monde. Voilà, quand même, actuellement, il est l'homme le plus riche du monde. Donc, ça veut dire qu'il inspire, voilà, tout le monde dans l'entrepreneuriat. Comment les trouver? Tu explores tes talents, tes acquis, tes compétences. Donc, pour savoir vraiment en quoi tu es bon ou la chose qui te proche ou ton entourage te demande souvent. Voilà. Tu peux avoir aussi une liste très très longue, voilà, dans ces cercles. Ok, on va passer au troisième cercle. C'est donc le monde a besoin. Qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde aussi, on peut définir globalement ou local, ça peut être tout. Voilà. Et qu'est-ce que dans ta société, voilà, dans ton entourage, qu'est-ce que les gens ont besoin, voilà, que toi-même, tu peux donner ou tu peux offrir cette chose ou tu peux combler cette vide, voilà. Donc, ici, on va prendre toujours l'exemple de Elon Musk. Donc, on va voir ici, voilà, le monde actuel a besoin de nouvelles technologies. Donc, il a amené de nouvelles technologies via son entreprise, via toutes ses entreprises presque, voilà. Donc, on peut citer Tesla, SpaceX, XAI, voilà, etc., etc. Donc, de nouvelles technologies et aussi des transports rapides. Donc, les gens ont besoin de se déplacer très rapidement et très efficacement. Voilà. Donc, il y a aussi l'exploration spatiale. Voilà. Explorer d'autres planètes pour savoir qu'est-ce qui est au-delà de notre Terre. Voilà. Donc, le quatrième cercle, c'est pourquoi tu peux être payé. Voilà. Donc, là maintenant, tu vas regarder les trois autres cercles qu'on a vus et avant ça. Donc, pour mieux comprendre, voilà, cette étape. Donc, on va toujours continuer avec l'exemple d'Elon Musk, toujours. Donc, on peut voir ici, voilà, donc, en quoi il peut être payé. Donc, les voitures électriques et aussi des robots humanoïdes. Donc, il peut être payé, voilà, par en créant des robots humanoïdes parce qu'on a besoin de main-d'œuvre moins chère, voilà, pour effectuer certaines tâches, voilà, que nous les humains, voilà, les main-d'œuvre humaines est plus cher pour les effectuer. Donc, ça va nous aider à ce côté aussi. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin aussi et dans quoi aussi on peut les payer. Donc, il essaie aussi de créer des fusils. Donc, des fusées, voilà, réutilisables, voilà, avec son entreprise SpaceX d'explorer Mars, la Lune et les vaisseaux spatials, d'accord. Et aussi, on peut voir aussi des satellites. Ouais, il a créé beaucoup de satellites. Donc, il a lancé beaucoup de satellites, voilà. Donc, dans tout ça, il peut être payé, voilà. Donc, là, on vient de voir tous les quatre cercles parce que c'est en combinant tous ces quatre cercles qu'on peut trouver notre ikigai. Mais en combinant de l'un à l'autre, donc ça peut nous donner une autre chose. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant avant de trouver notre ikigai. Donc, on va passer étape par étape. Donc, si par exemple, on va combiner ce qu'on aime et ce qu'on est bon, donc ça, et tu peux combiner les deux, et la première cercle et la deuxième cercle. Donc, ce que tu aimes vraiment au profond de toi, sans aucune influence extérieure et dans quoi tu es bon, dans quoi les gens viennent te demander des conseils ou voilà,
ton avis, ou bien tes talents, voilà, tes acquis, tes expériences, voilà. Si on combine les deux, ça va nous donner une chose. Voilà, ça ne sera pas notre ikigai, voilà, mais ça va être notre passion. Voilà. Ta passion, c'est lorsqu'on va combiner ce que tu aimes vraiment et ce qui est bon, donc ça devient une passion. Et voilà, lorsqu'on va aussi combiner des autres choses, donc c'est dont le monde a besoin et en quoi on est bon, voilà, c'est quoi le monde a besoin et en quoi on est bon, donc ça devient notre profession, voilà. Ta profession, c'est lorsque il y a une chose qui est bon, qui fait bien, et il y a une autre chose que le monde a besoin. Lorsqu'on va combiner ces deux, ça va devenir une profession. Voilà, ça peut devenir ton job, voilà, peu importe. Voilà. Si on combine aussi la cercle, c'est dont le monde a besoin. Voilà, c'est pourquoi on peut être payé. Et lorsqu'on va combiner ces deux cercles aussi, ça peut nous donner, voilà, ta conviction. Donc, la dernière chose, lorsqu'on va combiner la cercle, dans quoi on peut être payé et dans quoi on aime, voilà, on aime vraiment, voilà, sans être payé. Donc, ça, ça devient notre mission. Voilà, notre mission dans cette vie, c'est lorsqu'on va combiner dans quoi on peut être payé et dans quoi on aime vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'on aime vraiment et dans quoi on peut être payé. Lorsqu'on va combiner ces deux cercles, voilà, ça va devenir notre mission. Voilà. Voilà, là, comme on vient de voir, voilà, c'est très difficile ou c'est très rare, voilà, qu'il y ait des personnes qui arrivent à réunir tous ces quatre cercles, voilà, pour trouver vraiment leur raison d'être, voilà, leur raison de vivre, voilà. Il y a des gens passionnés, il y a des gens qui ont des missions, voilà, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont des professions, mais il y a peu de gens qui ont vraiment compris, voilà, leur vraie raison d'être, leur vraie raison de vivre. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, liker, voilà, et partager. Et un cadeau pour vous. Vous pouvez cliquer dans les liens. Voilà, je vous laisser tout ce que je sais, voilà, sur l'Ikigai. Vous pouvez le trouver désormais en cliquant juste, voilà, et dans la description. Voilà, c'est tout à fait gratuit. Donc, merci beaucoup. À la prochaine fois.